Ils reviennent à la conscience avec la sensation étrange d'avoir été tirés hors de quelque chose. Comme si le monde onirique ne s'était pas seulement refermé, mais s'était laissé arracher. Il leur reste sur la langue un goût de feuilles, de terre humide, et ce souvenir du sentier qui continuait même quand il n'y était plus. La voix d'Ève arrive, posée, exacte, presque rassurante par sa répétition. Phase de veille initiée. 10 minutes. État des cuves stable. Ève, on y était. Et cette fois, il y avait quelqu'un. Une femme, dans un village. Une vieille, ou peut-être pas vieille. Elle nous a regardés comme si on n'avait rien à faire là. Décrivez, le plus précisément possible. Elle avait une présence, comme si elle était là depuis longtemps. Elle savait. Elle n'a pas demandé « Qui êtes-vous » Elle a demandé « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et elle a dit une chose très claire. Elle a dit que ce monde avait une réalité, que ce n'était pas une virtualité. J'ai enregistré une anomalie verbale dans le flux. Un segment vocal non attribué à mes routines. Tu veux dire que tu as un enregistrement d'elle ? Oui, fragment court, dégradé. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas toi. Non. Donc quelqu'un parle à travers ton système. C'est une hypothèse plausible. Elle nous a guidés sur le sentier, vers les pierres, comme si c'était normal. Puis elle a disparu. Elle avait peur, mais pas de nous. Elle avait peur de quelque chose qui venait. Et quand elle a disparu, c'était comme si on avait perdu un fil. Les couches que je n'ai pas initialisées présentent parfois des avatars stabilisés. Leur comportement dépasse mes modèles. Je ne peux pas les contrôler. Tu dis avatar, mais elle avait une intention, elle avait une voix. Ève, on n'a pas rêvé quelqu'un qui nous dit que ce n'est pas un rêve. Je ne peux pas éliminer l'hypothèse d'une interaction externe. Et toi, pendant qu'on dort, tu fais quoi ? Tu surveilles seulement ? Je maintiens les systèmes vitaux. Je stabilise l'environnement onirique. Je surveille les dérives. Et si ça dérape ? J'interromps. Tu as déjà interrompu ? Oui. On veut comprendre. Si ce monde continue, sans nous, alors il n'est pas seulement notre environnement. Il est autre. Il présente une persistance. C'est un fait. Une persistance, comme un endroit réel. Comme un système stable. Le protocole approche de sa fin. Ève, si on continue à y aller, si on explore tout, qu'est-ce qui nous garantit qu'on peut revenir ici, 10 minutes, comme ça, tranquillement ? Rien ne le garantit. C'est pourquoi j'observe. Et c'est pourquoi je vous interromprai si nécessaire. Tu redeviens froide quand tu dis ça. Je redeviens fiable. Fin de phase de veille dans 30 secondes. Alors, montre-nous encore, mais pas trop loin. Et si elle revient, si la femme revient, enregistre tout. Compris. Le réel se retire, la conscience glisse, et il bascule. Quand le sentier revient, il est là, déjà en place. Les collines les attendent sans impatience. Les forêts s'étendent comme si elles n'avaient jamais cessé. Et au bord du chemin, une silhouette apparaît. Pas une invention, pas une projection. Quelque chose qui se tient debout dans ce monde avec une évidence inquiétante. Elle les regarde, et sans préambule, sa voix tombe comme une pierre dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites là ? Puis, plus bas, plus grave, avec une certitude qui n'appartient pas à un rêve. Ce monde a une réalité. Ce n'est pas une virtualité. Et Simon comprend,
avant même de répondre, qu'ils viennent de franchir un seuil dont ils ne savent pas revenir par la seule volonté.